Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgiã dentiste, naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle, la vôtre et celle de vos patients. Aujourd'hui, on va parler d'un type de stress en fait. Il y a le stress oxydatif que vous voyez, on va traiter plus tard, mais il y a le stress qu'on appelle stress carbonyle, qui est rien d'autre que le mariage de quelque chose qu'il y a dans les protéines avec une fonction organique qui s'appelle CHO, que c'est la fonction carbonyle. Mais notre objectif dans cette chaîne, c'est de vous apporter des informations, oui, mais ce sont des informations avec de la consistance. Ça sert à rien de parler vite fait de stress carbonyle, de fonction carbonyle, si vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va donner tous nos efforts et toute mon énergie pour parler effectivement de la production de ce fameux AGE, Advanced Glycation End Products, c'est-à-dire sont des produits finaux de glycation avancée. Le nom il dit déjà, produits finaux, qu'il y a eu au départ une glycation et cette glycation, elle a eu un effet pervers dans notre corps. C'est pour ça que ça s'appelle produits finaux de glycation avancée. C'est pas toujours que cette production des AGE vont avoir une fin triste. Non. Mais ça dépend du type de molécules, etc. Vem comigo. Mais pour commencer du commencement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est carbonyle. La fonction, c'est la fonction carbonyle. Mais le stress, comme c'est masculin, c'est le stress carbonyle. Donc, on ne va pas regarder le côté gauche, on va regarder que ce côté droit pour comprendre ici les structures de la fonction carbonyle. Déjà, vous savez que ce dessin, c'est un dessin du type linéaire où on a un carbone, un autre carbone, un carbone. Vous voyez? Toutes ces lignes-là, les vertices sont de carbone. La carbonyle, elle est marquée par un carbone qui fait une double liaison avec un oxygène. On a ici carbone, carbone et un carbone au milieu qui fait une double liaison avec l'oxygène. Ça s'appelle fonction carbonyle. Si cette COO est à la fin de la chaîne de carbone, on va appeler un aldéhyde. Si cette fonction elle est au milieu de la chaîne de carbone, on va appeler cette fonction cétone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les aldéhydes et les cétones ont la fonction carbonyle. COO, COO. Sauf qu'ici, j'ai un radical côté droite et un radical côté droite. Ici, c'est la fin de la chaîne. C'est pour ça qu'on appelle CHO. CHO. Donc, ça forme CHO. Et vous allez remarquer que le groupe CHO, c'est le groupe du sucre, aldéhyde ou cétone. Un exemple d'aldéhyde serait le glucose. Un exemple de cétone, ça serait le fructose. OK? Et on peut avoir le galactose, qui sera un isomère du glucose. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas avancer dans la biochimie et dans la biochimie personnalisée de votre client et de votre patient. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que cette chaîne, elle est conçue pour vous, professionnels de santé, qui a l'envie de transformer votre vie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que transformation, ça veut dire avoir une clientèle, une patientèle qui va vous faire confiance et que vous allez devenir le numéro 1, le top, la référence de votre métier. Vous allez
ajouter le mot fonctionnel et à partir de là, vous allez travailler avec votre sous-niche, votre groupe spécifique de clients ou de patients et vous allez développer jusqu'à 1000 votre capacitation. Et c'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour vous aider à atteindre ça. Et je parle de vous aujourd'hui. Rarement je parle du professionnel. Mais aujourd'hui, je vais dédier à parler du professionnel. On parle beaucoup de donner de la vitalité positive à nos clients ou à notre patient, de résoudre, de solutionner le problème. Mais c'est important qu'à partir du moment qu'on transforme la vie de quelqu'un, ce quelqu'un aide à transformer la nôtre. Et c'est pour ça que je suis là. Une fois qu'on a compris cette notion, on va prendre ici le sucre avec aldéhyde ou cétone, plus l'exemple dit protéines. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est la présence de l'azote sous la forme de N2H ou HN2. Ça veut dire une amine. Ça qui est important. Donc, évidemment, pourquoi protéine? Parce que la protéine est constituée de aminoacides, et donc, ou acides aminés. Donc, le nom il dit déjà. Mais on peut avoir d'autres molécules, comme par exemple tout ce qui est nucléoside, comme guanoside, qui est aussi la présence de NH2, sauf qu'au niveau, on va trouver ça de GTP, par exemple, de guanosine triphosphate, un nucléoside. Et là, on peut trouver aussi cette situation. On va voir ça plus tard. Donc, en fait, on va faire un mariage de protéines avec le sucre. Si je dis ça, je suis en train de parler en première instance de l'alimentation. Parce que mariage de sucre avec protéines, immédiatement, on pense à l'alimentation. Et c'est pour ça que la nutrition fonctionnelle, elle est extrêmement importante pour donner des solutions qui sont complètement faisables, viables et possibles au travers de l'alimentation. Et là, on va voir cette situation à haute température. Qu'est-ce qui va se passer? On aura ce qu'on appelle la production, à partir du moment que le sucre va s'unir à une protéine, à une température plus ou égale à 36,6, on peut former ce qu'on appelle la base de chiffre. Réfléchissez avec moi. Où est-ce qu'on va trouver cette température? Vous mangez de la protéine, vous mangez beaucoup de sucre, vous allez avoir la formation de la base de chiffre seulement si vous avez une température autour de 36,6. Là, je vous demande quelle est la température du corps, de votre corps. Autour de 36,6 ou parfois plus. Donc, notre organisme est le lieu idéal pour faire ce mariage et former cette base de chiffres. Regardons ensemble cette base de chiffres qui est le mariage. Là, je mets par exemple une cétone. Quelle cétone? Fructose, par exemple, plus l'amine qui va me former cette base de chiffres avec élimination d'eau. Cette base de chiffres, on avait dit amine et maintenant on va former une imine. Ah, Elisa, vous êtes en train de me dire que la base des chiffres, c'est une imine. Exactement. Mariage de ma carbonyle, ça pourrait être aussi un aldéhyde, le glucose, plus l'amine qui va me donner, amine, n'importe, hein, n'importe quelle structure qui a une amine, qui va me former cette imine avec libération d'eau. Et là, cette base de chiffres, malgré il y a le nom base, ça peut donner l'impression qu'elle est très stable. Au contraire, elle est extrêmement instable. Et cette base de chiffres qui est imine, elle est alors une glycosylamine. Glycosyle parce que ça vient de radicaux glucose de sucre
zyle parce que c'est radical, et amine, sauf qu'elle est hyper instable. Et là, en ayant hyper instable, elle va subir une réaction qu'on appelle une réaction de réarrangement. Cette molécule, elle va se réarranger et on aura alors la formation d'un produit qui est très connu et qui parfois les gens ne savent pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qui s'appelle le fameux produit d'Amadori. Là, produit d'Amadori. Là, on a la formation comme on a utilisé une cétone avec une amine et on a fait ce réarrangement de cette imine ou de cette glycosylamine. On a produit une cétosamine qui maintenant est stable, qui s'appelle produit d'Amadori. Voilà ce qu'on appelle glycation. Glycation est la formation de produits d'Amadori, cette cétosamine est stable. La question est, quand cette glycation, avec ce nom glycation, il est fait dans notre corps, on va appeler glycation. Mais la glycation, quand elle est faite hors corps, qu'on va voir, elle va appeler réaction de Maillard. On répète. Qu'est-ce que c'est réaction de Maillard? C'est la base de chiffre qui était complètement instable, une glycosylamine, qui va se réarranger en produit d'Amadori qui est un produit stable. Si ça se fait dans notre corps, on va appeler ça glycation. Et si ça était fait, cet mariage, à une température dehors, on peut avoir des températures très hautes. On va avoir la formation de ce qu'on appelle réaction de Maillard. Vous voyez que je ne sais pas combien de temps vous essayez de comprendre ça. Je suis sûre. Quand je dis ça à mes élèves, ils disent, mais pourquoi vous ne dites pas que la biochimie, elle est géniale, elle n'est pas compliquée? Parce que pour traduire la biochimie, il faut avoir des connaissances pour que ça devienne aussi simple. Et c'est ça que je suis en train de vous montrer. Et je voudrais vous piquer par cet amour que j'ai pour la biochimie parce qu'elle fait un sens énorme. Et ces produits d'Amadori, qui est cette cétosamine, il peut prendre plusieurs voies, que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'étudier profondément le sujet. Mais on a déjà avancé pas mal. Attention, le produit, la base de chiffre, elle va se former à partir de protéines et sucre. Si vous avez que de lipides dans votre poêle, ce n'est pas ce phénomène-là. OK? Là, on parle de protéines et sucre. D'accord? Ce point numéro 1, alors, ça veut dire glycation dans notre corps ou réaction de Maillard. Et c'est là la beauté. Parce que dans votre examen, dans votre bilan sanguin, vous voyez ça, HbA1c. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'hémoglobine qui est une protéine glyquée. C'est l'hémoglobine qui, dans notre cas ici, sera la protéine qui a subi une glycation parce que c'est dans notre corps et est devenue hémoglobine glyquée qui va quoi? En excès, caraméliser les vaisseaux. Voilà notre personne qui est diabétique. Et c'est pour cela qu'elle va avoir beaucoup de problèmes au niveau des vaisseaux. Mais si elle n'est pas diabétique, Elisa, et elle est presque diabétique, elle peut avoir le même signe et symptômes d'un diabétique parce qu'elle a déjà un excès de hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que c'est alors, Elisa, l'hémoglobine glyquée? Rien d'autre qu'une ferraille qui est dans notre sang en train de se balader. Moins on a, tant mieux. Plus vous avez, ça va pas.
Mais on ne peut pas nous empêcher de manger des protéines, on ne peut pas nous empêcher de manger du sucre. Quand la quantité, et là je parle de quantité, des protéines et de sucre sont des quantités adaptées à votre corps, vous allez faire partie de ce qu'on appelle du club des 5%. L'hémoglobine glyquée, elle est donnée en pourcentage, n'est-ce pas? Regardez votre bilan sanguin. Si vous faites partie du 5%, vous êtes au top. Si vous êtes entre 5 et 6, ça va dépendre aussi de la biochimie personnalisée, évidemment. Mais je vous donne la valeur optimale de l'hémoglobine glyquée. 5%. Vous allez trouver des gens qui sont à 6, 6,5, à 6,2 et qui trouvent et qui pensent qu'ils sont au top. Et c'est là quand vous allez mesurer l'insuline, l'insulinémie et l'indice ou index OMA, que vous allez constater que votre client, votre patient est diabétique. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de l'inflammation, n'est-ce pas? Mais c'est à partir de ça qu'on va déclencher l'inflammation. Donc, je voudrais que vous compreniez ça avec beaucoup de conscience. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, ce produit d'Amodori peut avoir plusieurs voies métaboliques. Mais nous allons parler d'une voie qui va nous amener, nous apporter des problèmes, qui est la voie où on a excès. Donc, on aura oxydation. Ça, sont des cascades qu'il va falloir étudier à un moment donné de la vie, hein, et qu'il y aura oxydation, ce processus, cette voie métabolique, il y aura des oxydations, déshydratation, défragmentation, tout type de choses, jusqu'au moment qu'il y aura la formation de ce produit terminaux de la glycation, Advanced End Products, qui va faire quoi? Qu'est-ce qui représente ce molécule? Il y a plusieurs types de molécules avec des noms un peu compliqués, avec des noms, de gros noms, des noms compliqués. Mais quand vous allez étudier, vous allez voir que tous sont des AGE, c'est clair. Et que on aura alors cet AGE, notre corps, il a des récepteurs qui s'appellent RAGE, de AGE. Ce récepteur d'AGE vont considérer les AGE comme un DAMPS. Vous vous rappelez que quand on a commencé notre sujet inflammatoire, je vous ai expliqué ça. Je vous ai expliqué le PAMPS avec le LPS, qui est un marqueur de bactéries gram-négatives qui montre qu'on a un problème de bactéries gram-négatives présentes dans notre corps et qui est en train de déclencher des inflammations. Parce qu'on a une hyperméabilité intestinale sûrement, une dysbiose. On a parlé de ça. Maintenant, on a les DAMPS, qui est le danger, motif moléculaire ou modèle moléculaire associé au danger. Et les AGE, c'est un danger. Pourquoi? Parce que à partir du moment que le récepteur va identifier les AGE, on aura la libération, l'activation de qui? De NF-κB. Et si on a la libération de NF-κB, on a la libération de tout notre système immunitaire inné. Et si on a notre libération de notre système immunitaire inné, la façon que les neutrophiles vont agir pour défendre notre corps, c'est en train de créer des radicaux libres. Alors, on aura un stress oxydatif par excès de radicaux libres et l'inflammation causée par la libération des NF-κB. Je vous montre les mécanismes. Et donc, est-ce que vous avez compris le rapport du stress carbonyle? Le stress, c'est aller au-delà de la capacité du corps. Pourquoi il y a eu un stress carbonyle? Parce que il y a eu la formation de beaucoup de bases de chiffres, de beaucoup de produits d'Amodori qui ont pris cette voie oxydation, déshydratation, fragmentation avec beaucoup d'AGE. Et beaucoup d'AGE va produire un stress oxydatif et l'inflammation.
Et c'est ça le stress carbonyle. Aller avec cette fonction carbonyle au-delà de la capacité qu'il faut. Et ça, on parle de quoi, mon Dieu? On parle d'excès. Excès de sucre dans l'alimentation, excès de protéines dans l'alimentation, excès de protéines avec du sucre dans l'alimentation. Parce qu'une protéine libre de sucre complètement, il y a la viande, mais la viande, elle est riche en acides aminés. Et le sucre, si vous mangez, par exemple, du pain ou du riz complet, okay, malgré, vous dites tous, ah, mais c'est du riz complet, il y a des fibres. Vous pouvez oublier cette façon très simpliste d'expliquer les choses. Oui, bon, il y a des fibres. Et alors? Et alors, c'est quand même 80% de sucre. Et si vous mangez, je ne sais pas combien de bols de sucre, de riz complet, en excès, que votre corps ne peut plus. Et si cette protéine que vous prenez, ça vient d'un barbecue, ou même sans barbecue, et vous mettez ça dans votre corps, et il ne supporte pas ça, parce que peut-être vous avez aussi des SNPs, vous pouvez avoir des SNPs ici, oh, au niveau de l'hémoglobine glyquée. Hein. Enfin, si vous avez la glycation en excès, vous allez former beaucoup d'AGE. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une formule pour tout le monde. S'il y en avait, je ne serais pas là. On mange A, B, tout est bon, personne ne va avoir du diabète. Ça ne marche pas parce qu'il y en a de personnes qui sont différentes. Et c'est pour ça que je vous invite avec tout mon cœur à faire partie de la nutrition fonctionnelle et à pouvoir mettre votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour éviter ce type de choses. Vous êtes un médecin, vous devriez vraiment connaître ça. Vous êtes un coach sportif aussi, parce que si vous êtes un coach sportif, vous avez des objectifs derrière votre profession de coach sportif vis-à-vis du corps de cette personne, de la capacité de faire de l'activité physique, de la capacité de perdre ou gagner du poids. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes très, je ne veux pas utiliser une expression trop forte, mais vous n'êtes pas là. Vous avez encore énormément beaucoup à apprendre pour que vous puissiez sortir de l'eau et demander des valeurs en tant que coach sportif, que les gens, la valeur, elle ne devient plus le principal. Elle va devenir une conséquence parce que vous êtes capable de donner des solutions aux gens. Et là, l'inflammation en tant qu'inflammation aiguë, elle ne fait pas partie de notre préoccupation parce qu'elle sera traitée. Si elle est traitée, elle sera inflammation, c'est une cicatrisation, c'est un aigu, c'est un processus physiologique de cicatrisation. Si mon patient a une inflammation aiguë, c'est parce qu'il est sur le processus de cicatrisation. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est l'inflammation chronique. Alors, je vous répète quelques notions pour que vous puissiez mieux comprendre encore. On va dire que la production de produits finaux de glycation avancée, elle se fait en 3 moments. On a les stades précoces. Les stades précoces, les sucres. Qui sont les sucres? Le fructose, les pentoses, les galactoses, okay? Les hexoses, le glucose, quoi. Okay? Parce que là, il y a glucose, mais ce n'est pas glucose. Parce que fructose, pentose, galactose, à la fin, vont tous avoir le fructose même. Il va reprendre la voie, il va devenir glucose, quoi. C'est pour ça qu'il met que glucose. Et là, il met que protéines. Ce n'est pas exactement ça. C'est les groupes amines, la présence de N2H, ok? Et écoutez, je pense que vous avez parfois de difficultés en termes de définition de termes. Par exemple, inflammation chronique correspondant à l'inflammation de bas grade, ça n'existe pas inflammation chronique qui ne correspond pas à une inflammation de bas grade. Toutes les inflammations chroniques sont de bas grade.
Donc, nous avons ça. Là, on a la base de chiffres. Est-ce que vous remarquez, après on revient à ça, je vais que vous montrer les stades précoces, les stades intermédiaires où on va avoir 10 carbonyl compounds que je vous ai dit qui sont des composés aminoguanidines, qui sont des composés un peu plus compliqués encore pour vous, mais c'est pas grave, qu'on aura cette étape intermédiaire qui est effectivement amadori. OK? Et les produits se dégradent à une variété de composés dicarbonylés réactifs. Et là, il y en a plusieurs. C'est là la complication. Et après, mais ça sont que de noms, hein, il ne faut pas non plus compliquer plus. Et on a les stades tardifs du processus qui est la formation de composés AGE. Ce que je voudrais vous montrer dans cette photo sont les flèches. C'est que ici, c'est notre alimentation. On est d'accord? Qui va former cette base de chiffres, qui va former les produits d'Amadori. Mais vous voyez qu'on peut revenir en arrière selon la demande du corps. À partir du moment qu'on rentre dans l'étape intermédiaire et dans la formation de l'étape tardive, qui est la formation des AGE, il n'y a plus de retour. On sera inflammé. On aura stress oxydatif. Et c'est là que commence le stress carbonyle. Comment vous trouvez ces explications? Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose. Je vous invite à dire, après cette vidéo, dans les commentaires, il faut absolument que ça soit dans les commentaires, quel était l'apprentissage la plus importante de cette vidéo que vous avez eue. On va essayer de faire cet exercice à chaque fois. Pourquoi? Ça vous oblige à regarder la vidéo avec beaucoup plus d'attention et aussi à mettre dans le commentaire que d'autres personnes pourront partager. Donc, vous dites, par exemple, que dans cette vidéo, ce que vous avez vraiment appris, c'était, et là, vous faites votre phrase, votre remarque. Et si vous pouvez partager, je vous remercie encore plus. À chaque vidéo, je voudrais des commentaires pour que d'autres personnes peuvent voir ça. On peut partager ça avec d'autres élèves. Et pour cela, il faut des commentaires. Les commentaires qui vont faire la richesse de la vidéo, qui vont lui donner de l'importance. Si vous pensez que mes vidéos sont importantes pour vous, je voudrais que vous mettez ce qui était important de cette vidéo dans un commentaire. J'attends ça de vous et j'espère que vous allez faire. Merci. Allons maintenant à une autre question. Je vous ai parlé que les AGE vont causer l'inflammation. Mais ça serait une formation très légère. Parce que je vous montrais que les AGE vont faire quoi? Activer NF-kappa B. Mais je n'ai pas dit comment. Et c'est ça votre demande. Elle devrait être là. N'acceptez pas des choses comme des vérités. Essayez de comprendre le pourquoi et le comment. Je ne vois pas beaucoup de présence sur Instagram. Je sais, mes sujets sont denses, sont lourds, mais ils sont faits, ils sont réalisés avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour pour vous. Vous ne pensez pas que j'allais faire tout ça? Que pour faire? C'est parce que je vais toucher votre âme. Je vais vous transformer. Je veux que vous soyez un professionnel de santé qui va faire que la parole de moins de médicaments, plus de prise de conscience va voyager partout dans le monde. Je sais que je suis qu'une goutte dans cet océan, mais si je compte sur vous et vous allez devenir très pro et vous allez former d'autres personnes et d'autres qui vont former d'autres personnes, on va y arriver. Il faut croire. Alors, allons-y. La petite boule là, c'est quoi? C'est le AGE.
c'est le produit finaux de la glycation que je vous ai expliqué. Le rage, je vous ai expliqué aussi. Le rage, c'est le récepteur des AGE. Ça, c'est une membrane plasmique d'une cellule. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On aura, regardez bien, ça, c'est la voie de signalisation, si vous voulez mettre un nom. C'est la voie de signalisation moléculaire activée lors de l'interaction des AGE à leur récepteur RAGE. OK? Et là, on aura au niveau mitochondrial et au niveau des enzymes NOx, je ne connais pas parce que vous êtes en train de commencer. Mais les enzymes NOx, c'est NADPH oxydase. Pas compliqué. As, enzyme. Oxydase, oxydation. Qu'est-ce qui se passe au niveau mitochondrial? Oxydation. On aura la formation de espèces réactives d'oxygène, notre ROS. Alors, écoutez, qu'est-ce que je vais dire? Donc, vous avez ici le AGE, les récepteurs AGE, la NADPH oxydase qu'on appelle NOx, et les mitochondries qui vont effectivement, évidemment, augmenter le ROS, qui sont les espèces réactives d'oxygène, Reactive Oxygen Species. Et ce ROS va aussi amener à une augmentation des antioxydants. Regardez ce que je suis en train de vous expliquer. Évidemment, à partir du moment qu'on augmente la présence des radicaux libres, on augmente l'utilisation de nos antioxydants. Et là, la question qui va se poser, quelle est la capacité du corps de votre client, du corps de votre patient ou de vous-même de faire augmenter, utiliser la glutathione peroxydase, la superoxyde dismutase de type 1 et la catalase? Ça, mon cher et ma chère, va dépendre de micronutriments. Parce que ici, on a sélénium dépendante, on a besoin de manganèse, on a besoin de zinc, là dans notre cas c'est du zinc, on a besoin de fer, on a besoin de plusieurs micronutriments pour que cette glutathione peroxydase fonctionne. Alors, de l'autre côté, on a eu la formation des antioxydants, mais de l'autre côté, on aura aussi ça. Tac, 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 tac. Et là, je vais vous dire, on aura production, par exemple, de plusieurs radicaux libres. Et là, on a ce qu'on appelle l'eau oxygénée, peroxyde. On aura les NO avec ce point-là, ça veut dire radicaux libres. Et l'autre radicaux libre. Donc, on a plusieurs radicaux libres ici. Ici, on aura une peroxydation lipidique et on aura aussi la diminution de enzymes qui sont extrêmement importantes pour notre processus antioxydant. Je vais vous expliquer ça après. Mais on revient ici dans cette dynamique. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Tiens, on aura la formation, ça c'est une voie métabolique, 2 voies métaboliques, 3 voies métaboliques. Et là, je voudrais vous demander une chose. Peut-être parmi vous, vous avez déjà vu ces lettres HAS, MEC, ERK, PI3K, AKT, AKT beaucoup, MAPK, mais personne ne vous explique qu'est-ce que c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé de vous expliquer, pas chaque voie métabolique en détail, mais je vais vous donner déjà une idée superbe. Vous êtes prêts? Déjà, la première s'appelle la voie RAS, MEC, ERK. RAS, MEC, ERK.
Ça fait partie de cette voie. Les voies métaboliques, elles s'entrecroisent. C'est pour ça que parfois, c'est compliqué. Donc là, on parle de MAPK. Vous voyez ce MAPK là? Ici, ce sont de Mitogen Activated Protein Kinase. C'est mitogène, mitose. Si on parle de mitose, on parle de quoi? Si on parle de mitose, on parle de croissance cellulaire, n'est-ce pas? Donc, si on parle de croissance cellulaire, c'est bien. Mais on peut avoir des croissances des cellules qu'on ne veut pas. Et donc, on a ici une chaîne de protéines qui vont communiquer. Tout ça, c'est une chaîne de protéines qui, à la fin, vont communiquer avec les noyaux de nos cellules. Et donc, tout sont des protéines. OK? Pas d'autre chose. Et ces protéines, elles vont chacune avoir sa particularité. Ici, on a RAS, par exemple. RAS, c'est de petites GTPase, guanosine triphosphatase. Vous connaissez adénosine triphosphate. Guanosine, c'est un nucléoside. Là, on est dans la base de la biologie. Guanosine, c'est un nucléoside triphosphaté. Sauf que là, c'est l'enzyme qui va agir. Donc, on a le RAS. Après, on va voir... Donc, cette RAS, c'est... On appelle petite GTPase. C'est une enzyme, guanosine triphosphatase. Après, on a le MEC, c'est une kinase qui va phosphoryler. Kinase, elle va toujours phosphoryler d'autres molécules. Et on a le ERK qui est très intéressant parce que c'est un récepteur kinase extracellulaire lié à la prolifération. Lui, il est très important pour le métastase. Je sais que je vous donne une notion, c'est pas grave. Ça, c'est une voie. Cette voie-là, elle va avoir une action au niveau d'un facteur de transcription qui est là dans le cytosol, qui est NF-κB. NF-κB, vous avez la cellule, vous avez le noyau, vous avez le cytoplasme. NF-κB est lié à IKB, qui est un inhibiteur de NF-κB. Il est là comme ça. À partir du moment que j'ai cette voie-là, IKB part et libère NF-κB. NF-κB va alors, facteur de transcription, rentrer dans les noyaux et promouvoir une transcription RNA messager. On aura la lecture d'un morceau de notre code ADN qui va amener à la production de protéines, qui sont des protéines inflammatoires. La PI3K. La PI3K, c'est obligatoire. Hein? Phosphatidyl 3 kinase. Une kinase. Je vous ai déjà donné le cours de kinase. Qu'est-ce que ça veut dire une kinase? Qu'est-ce que ça veut dire une phosphatase? Kinase va phosphoryler, n'est-ce pas? Et va donner, à partir du moment qu'elle phosphoryle, elle va donner une réponse biologique. Et cette phosphatidylkinase, c'est la voie phosphatidyl 3 kinase AKT-mTOR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mTOR, qui va aboutir à la transcription de gènes, comme je vous ai dit, qui vont rentrer dans le noyau, qui vont intervenir dans la survie, la prolifération cellulaire et ses effets de prolifération. Donc, quand cette voie elle est complètement déséquilibrée, c'est le cancer. Je voudrais vous dire que ce NF-κB, ça c'est la voie MAPK. Donc, tout ça sont des voies métaboliques que je vais vous inviter à connaître plus tard, qui va stimuler la libération de notre facteur de transcription NF-κB.
Et là, cet NF-kappa B, et là, c'est quelque chose de hyper important. Pourquoi? Parce que cet NF-kappa B, il va promouvoir cette NLRP3. Ce mot inflasome, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme c'est extrêmement important, j'ai décidé de faire comme ça. Qu'est-ce que c'est un inflasome? Un inflasome est un complexe de protéines oligomériques. Oligo, ça veut dire peu. Mérique, morceau. Donc, c'est un complexe protéiné oligomérique. Pas énorme. Plusieurs molécules, morceaux de protéines impliqués dans l'immunité innée. Ça, c'était le sujet du COVID-19. Le sujet, inflammasome. Donc, l'inflammasome, j'ai vu pas mal de personnes en train de discuter le COVID-19 sans jamais parler d'inflammasome. Alors, vous ne parlez de rien. Parce que inflammasome, le grand problème, un des premiers constats de COVID-19, c'était la marée inflammatoire, n'est-ce pas? Et ça, c'est cet inflammasome-là. Quel inflammasome? L'inflammasome est formé à la suite de la reconnaissance de divers signaux inflammatoires. LPS, que vous connaissez, cristaux d'acide urique, attention, il peut être un antioxydant. Mais là, on parle de cristaux d'acide urique, composantes virales et bactériennes diverses par une famille de protéines qui s'appelle NLRP, qui a toute une signification en anglais. Pourquoi on va parler de ce NLRP3? Parce que l'inflammasome NLRP3, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est le plus étudié des inflammasomes. Il y en a d'autres. Il est impliqué dans pathologies inflammatoires telles que maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, arthrite goutteuse, infections de toutes sortes, polyarthrite, elle est là. Tous les problèmes inflammatoires très graves sont là. La signification node-like receptor, c'est la famille. Pyrin domain containing 3. Ça s'appelle NLRP3. Ça sont des détails. Là, on va vraiment dans le détail et qu'il ne faut pas non plus trop développer. Donc, je vous ai dit, le processus, il est là. Regardez la beauté. On commence par le RAGE. On va produire ça. On a tous ces voies qui vont être stimulées. On va libérer NF-kappa B qui va faire quoi? Au niveau de facteurs de transcription, va faire la ouverture de morceaux de ADN qui vont libérer interléukine 6, TNF-alpha, le groupe interléukine 1 bêta, qui est l'inflammasome, par exemple. Il adore libérer interléukine 1 bêta et aussi des caspases. Vous allez apprendre tout ça au moment venu. VCAM aussi, c'est aussi un marqueur inflammatoire hyper connu parce que c'est lui qui est lié à l'adhésion de tout ce qui est immunité au niveau de endothélium, VCAM 1 surtout. Et tout ça va me donner inflammation, apoptose ou prolifération cellulaire. Là, c'est le modèle de l'inflammasome. Vous voyez que c'est quelque chose de très complexe, quoi. Bon, vous commencez, hein. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça immédiatement. Mais je vous explique comment notre sujet AGE va produire de l'inflammation. C'est ça. Mais vous savez alors maintenant que tout ça, c'est une question alimentaire, la production des AGE. Les produits finaux de glycation sont des protéines ou ça peut être des lipides qui ont des protéines et du sucre qui vont devenir glyqués. Vous pouvez avoir des lipides qui vont devenir glyqués aussi, hein, à la suite d'une exposition au sucre. Et là, les titres de cet article, produits finaux diététiques de glycation avancée et facteurs de risque de maladies chroniques,
examen systématique des essais contrôlés et randomisés. Vous voyez? Une alimentation riche en AGE peut contribuer aux facteurs de risque associés aux maladies chroniques, telles que l'inflammation. L'inflammation est le processus qui amène à cette maladie chronique et vice-versa. Et le stress oxydatif. Pourquoi? On a augmentation de TNF-alpha. 8 isopostane est un composé de type prostaglandine, pour ceux qui connaissent PGF2, qui va appartenir à une famille de isopostane F2, qui est formée par la peroxydation de l'acide arachidonique. Et ce que je viens de vous parler, le VK1, qui fait partie de famille, on peut dire, de super-famille des immunoglobulines, qui vont médier, comme je vous ai dit, l'adhésion des lymphocytes, des monocytes, des éosinophiles, des basophiles à l'endothélium vasculaire. Vous allez apprendre ça quand vous aurez l'inflammation aiguë. Et là, vous aurez tous les détails de VCAM et tout. Vous allez apprendre énormément de choses. Dietary Advanced and Risk Factor de la maladie chronique, augmentation de l'inflammation chez les individus suivant un régime, ça c'est la conclusion, réduit en AGE. Une personne qui fait une alimentation qui réduit les AGE, alors, augmentation de l'inflammation chez les individus suivant un régime tout à fait réduit en AGE. Enfin, il ne faut pas manger les AGE. La moitié des études observationnelles montrent une relation entre processus, c'est ça qu'il faut garder en tête. La moitié des études observationnelles montrent une relation entre le processus inflammatoire et la consommation d'AGE. Il faut savoir que la capacité d'enlever ces AGE est génétique aussi. Donc, il faut stopper le processus surtout. Corrélation entre l'état inflammatoire et les AGE circulants. Il y a une corrélation entre état inflammatoire et AGE circulant. Réduction de l'inflammation chez les individus suivant un régime réduit en AGE. Ça, c'est parfait. Ça, c'est bon. On réduit l'inflammation pour les individus suivant un régime qui est réduit en AGE. Ok, parfait. Exactement ça, c'est pas bon ça. C'est ça que je voudrais dire. Alors, vous voulez regarder la question de la glycation, de la formation alimentaire extra notre corps, elle est là. On a tout ce qu'il faut. On a la température haute, on a la protéine et on a le glucide. C'est parfait. Là, vous avez effectivement une explosion. Une explosion, effectivement. N'est-ce pas? Mais, je vous ai mis ici, il y a cet article-là que je vais bien augmenter, qu'il va nous donner, vous pouvez chercher, il va nous donner la liste des aliments qui sont hyper AGE. Et je vous ai mis ici, pas toute la liste parce qu'elle est énorme, mais je vous montre quand même, parce que ça c'est vraiment notre pratique. Donc, première, c'est noix de cajou grillée. Vous aurez AGE par serving, par portion. 2942 AGE. Ah, mais vous n'avez pas une notion de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, dans 100 grammes de noix de cajou grillée, vous avez 9807. Si vous regardez le châtaigne, par exemple, cru, châtaigne cru va nous donner 2000. Donc, le comparatif est très clair. Et il donne même combien de grammes il y a dans une portion. Donc, une personne qui prend noix de cajou grillée, écoutez-moi, 30 grammes, elle aura 2942 AGE par portion. On va voir un autre exemple. Une personne qui prend chestnut maintenant, châtaigne cru sur 30 grammes, regardez, on baisse de 2900, on peut dire 3000, à 800. Vous voyez? Donc, il y a toute la liste pour que vous pouvez
vous approprier. Cream cheese, ok? Cream cheese, fromage frais, Philadelphie. Vous avez 10 000 AGE. On a un 30 grammes, que 30 grammes, vous aurez déjà 3000 AGE. Comment on va baisser les AGE? Je vous donne une petite solution. Mariner dans le jus de citron ou du vinaigre. Ça, c'est une technique diététique. Et vous allez diminuer la proportion des AGE. Il y a de tout. Il y a mayonnaise, il y a margarine. Vous voyez que la margarine, un tube de margarine, il y a 876. Donc, vous avez des AGE partout. Hein. La question est de savoir choisir. OK? Et je voudrais aussi vous donner une autre notion qui est, en ce qui concerne ce sujet-là, les micro-ondes ne font pas ni d'oxydation, ni de glycation. C'est que pour vous dire ça. Est-ce que vous êtes favorable au micro-ondes? On ne va pas discuter ça. Mais je vous dis que la glycation, elle est faite au niveau là du barbecue, de ce que je vous ai montré. Et on peut tout simplement améliorer la situation en train de mariner dans le jus de citron ou utilisation de vinaigre pour diminuer la présence d'AGE. OK? Ne vous inquiétez pas, je vous montre ici rapidement. Je ne sais pas si c'est ça qui était flou, mais ce qui est important, c'est où vous allez trouver. Là. OK? Je vous souhaite une excellente soirée et je vous rappelle de faire le like, de s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Alors, je vous ai demandé, vous allez mettre dans le commentaire qu'est-ce que vraiment a changé pour vous en regardant cette vidéo. Je compte sur vous, je vous remercie et à bientôt. Vem comigo! Vem comigo!